Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Déborah Bat Simcha, Bezrat Hashem. Amen. Notre paracha, parachat Bamidbar, dans le cadre de notre rubrique les Joël Paracha. Alors, la paracha Bamidbar, de quoi elle parle essentiellement? À son début, que Dieu va demander à Moshe de compter le peuple d'Israël et il va agencer toutes les tribus en 4 groupes. Un groupe au nord, un groupe au sud, un groupe à l'est, un groupe à l'ouest, chaque fois 3 tribus. Au milieu, les 7 familles des Lévi'im, et au milieu de ce milieu, le sanctuaire, avec le tabernacle et le table de la loi, et tout proche du sanctuaire, 3 familles, la famille de Moshe, la famille de Aaron, la famille de Myriam, les frères et sœurs donc. Et la Torah dira qu'il y aura des drapeaux, un drapeau pour chaque côté, chaque tribu, etc. Alors, les gens ont l'impression de croire que c'est tellement important qu'il y ait un drapeau, un morceau de tissu qui est un peu Il y a une couleur qui est différente, qui correspond à la couleur de la pierre précieuse qui correspondait à chacune des tribus sur le pectoral du Kohen Gadol, mais elle est extrêmement profonde là-dedans. On voit que lorsque Dieu vient à Moshe donner la Torah, c'est-à-dire qu'il est venu avec 22 000 anges, qui étaient aussi en drapeau. Ça veut dire. Alors, c'est pas qu'est-ce que ça veut dire en drapeau. Il semblerait que chacun il a ici un rôle. Il a un côté, il a une mission. 22 000. Et lorsque Bnei Israël ont vu les anges avec les drapeaux, on se dit, nous aussi on veut être comme ça avec les drapeaux. Dieu leur a dit, Chayechem, par votre vie, vous voulez vraiment comme ça, alors je vous mettrai aussi en drapeau. Et c'est censé être une chose extraordinaire. On voit qu'on dit tous les matins le Teilim, Ne'alena b'shvatecha, Veshem Elohenu Nidgol. On va se réjouir de ta rédemption. Et c'est quoi ta rédemption? On va t'appeler Veshem Elohenu, en nom de notre Dieu, Nidgol, on sera en drapeau. On sera en Nidgol, c'est le mot Degel, drapeau. On sera en drapeau au nom de notre Dieu. Alors c'est vrai que c'est une chose extraordinaire qui correspond à la rédemption. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire-là de drapeau? Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Rav Steinman, il a réussi à fuir Brisk, qui était en Lituanie. Il s'est réfugié en Suisse, à Montreux. Et il a étudié là-bas, il a choisi de Montreux. Il n'était pas beaucoup de monde à étudier. Il y avait un autre qui était aussi un des grands de Torah, ils ont étudié beaucoup ensemble, c'est le Rav Moshe Soloveitchik, qui lui restait à Zurich. Après, et le Rav Steinman est monté en Israël, en 1947, je crois. Et bon, elle a vu le grand de la génération. Et un jour, vers 2h du matin, on est en pleine Seconde Guerre mondiale en Suisse, bon, il n'y a pas la guerre, mais bon, on est quand même en situation de précarité, etc. Un monsieur passe dans la rue et il voit dans une fenêtre de la yeshiva en haut de la lumière allumée. Lumière allumée, ça ne sert à rien, l'électricité pour rien, d'accord? Aujourd'hui, les gens n'ont absolument rien à faire, peut laisser une chambre allumée toute la nuit. Mais à l'époque, ils faisaient attention. Alors il monte et il voit tout à coup un jeune homme en train d'étudier la Torah. Il dit, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? On est en guerre. Le monde est entré c'est une catastrophe totale. Et toi, à 2h du matin, au lieu de dormir, te reposer pour avoir des forces, tu étudies des trucs avec la lumière allumée comme ça. Je ne comprends pas. C'est quoi ton but dans la vie? C'est la question des questions, ça. C'est quoi mon but dans la vie? Alors là, justement, il lui a répondu, mon but dans la vie, c'est de devenir un chariot, le chariot de la Shrina. Merkava la Shrina. C'est-à-dire être un support, que la présence divine repose sur moi. Et en fait, il s'avère que c'est la réponse, il y a 3 réponses que donne la Kabbalah, le pourquoi nous sommes ici sur Terre, en vie, et c'est une de ces réponses-là. D'accord? Notre but, si on demande à quelqu'un, c'est quoi ton but vraiment? La chose la plus extraordinaire que tu peux faire sur Terre, c'est devenir le chariot d'Hachem, qu'Hachem amène sa présence sur toi. Et c'est ça le sens exactement de ces drapeaux. C'est écrit que ces drapeaux, ça signifie, c'est écrit dans les paroles de Norsage, que Dieu a inscrit son nom dans notre nom. Notre nom, c'était sur les drapeaux, il y avait chacune des tribus, d'accord? Dieu a inscrit son nom dans notre nom. Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a amené sa présence. Elle était avec les 22 000 anges. Il a quitté les anges, est venu s'installer dans Am Israël. On m'a expliqué l'autre jour, je le répète ici rapidement, Dieu agit sur terre par le biais des astres, par le biais des lettres, d'accord? Dieu a créé 22 lettres qui sont les voies de conduite de ce monde-là. Il y a une correspondance entre les astres et les lettres. Les lettres Aleph, Shin, Mem correspondent aux 3 bases du monde. Les 7 lettres qui reçoivent le Dagesh correspondent aux 7 lettres,
aux 7 planètes du système solaire, plus encore 2, c'est celles qui reçoivent, qui sont des lettres finales aussi, et les 12 restantes correspondent au reste des lettres de l'alphabet, et correspondent aux 12 signes du zodiaque. Donc en fait, tout le système cosmique, métaphysique, de direction du monde, Dieu il a descendu, il a mis dans Am Israël. Et dedans de Am Israël, il va régner dans le monde entier. Ça, c'est devenir Merkava la Shrina, c'est ça devenir chariot de la présence divine. Et c'est ça notre but sur Terre, et quand Mashiach revient, c'est ça qui va se passer. D'accord? C'est qu'on sera des personnes divines, avec ce corps divin, avec la présence divine sur nous. Et il n'y a rien de plus doux que cela. Et c'est donc le but en soi. Ce qui est intéressant dans ce Midrash, c'est que c'est pourquoi Dieu il a accepté ça. Il a vu qu'on voulait. Il dit, vous voulez vraiment être comme mes drapeaux, comme mes anges, alors par votre vie, je vous promets, je vous ferai cela. Et là, pour nous, c'est un très grand moussard. C'est un très grand enseignement. Quelle est la partie la plus profonde qu'il y a en nous? Si on dit à quelqu'un, qui es-tu? On ne sait pas ce qu'on est. 99% de la population dit, il se voit dans la glace, il croit qu'il se voit. Bêtise. Il voit que de la chair et des cheveux. Et dans les yeux, c'est quoi? C'est de la gélatine. D'accord? C'est toi? Tu es un peu de gélatine avec des cheveux et de la viande. Et même ça, c'est pas ça. On sait très bien que tout ça, en fait, c'est un électron qui tourne très vite, et puis c'est un champ électromagnétique sur lequel heurtent les photons. Donc, tout ça, c'est du vent. Alors, qui es-tu, toi? Tu diras ma pensée. Plus profond. La chose la plus profonde qu'il y a en nous, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Comment s'exprime l'âme? L'âme, ça ne veut rien dire. L'âme. Quelque chose de spirituel, je suis d'accord, c'est pas le corps. Mais quoi en nous? Il y avait un grand rabbin au Moyen-Âge qui s'appelait Rabbi Yehuda Chassid. Il a dit, si tu veux honorer quelqu'un, tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent, tu peux l'honorer parce qu'il est sympa, tu peux l'honorer parce qu'il est beau, tu peux l'honorer parce qu'il est riche, tu peux l'honorer parce qu'il est fort, etc. Mais tout ça, c'est des bêtises. Pourquoi? Parce que si un jour ce type intelligent devient bête, ça arrive, hein, il a un accident, un AVC, quelque chose, un accident de voiture, et il est limité. Quand je connais un rave, le pauvre, il est parti en Espagne, c'est un grand Talmid Chacham, il est tombé dans les escaliers, il a failli mourir, mais il est resté vivant, Baruch Hashem. Il est normal, mais toute la Torah, il a oublié. Rien, tout ce qui est Torah, complètement oublié. D'accord? Donc quelqu'un peut être un très grand sage, tout coup devenir un rien de tout, à Dieu ne plaise. Alors tu vas plus l'honorer, lui n'existe plus, il est là, lui. Il y a lui et sa Torah, il n'y a plus la Torah, mais lui il est là, donc c'est pas lui que tu as honoré. Tu vas honorer sa Torah, mais pas lui. Quelqu'un qui a de l'argent, alors tu vas l'honorer, il n'y a plus d'argent, tu vas plus l'honorer. Alors c'est pas lui que tu as honoré, c'est son argent, sa beauté idem, sa sympathie. Ok, il y a des gens qui sont sympas, puis un beau jour, ils ont un coup dur et ils deviennent très antipathiques toute leur vie. D'accord? Ça arrive, c'est connu, les gens qui font des opérations du cœur, après très souvent ils sont de mauvaise humeur très très longtemps. D'accord? Alors tu vas plus l'honorer, quoi. Il n'existe plus, c'est pas lui qui t'a honoré, c'était sa sympathie. Alors dit Rabbi Chassid, Retzono shel Adam hu kevodo. Tu vas honorer quelqu'un, c'est honorer sa volonté. Ça veut dire que la chose la plus intrinsèque en moi, la plus profonde que j'ai, c'est ma volonté. C'est ça moi. La volonté, elle est avant la pensée. La volonté, elle va provoquer la pensée. Maintenant, la volonté, tout le monde veut. Tout le monde veut quelque chose. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne veut pas. Ça, c'est malgré nous. Quand on est né, on veut. Mais quelle est ta capacité à toi? Toi, tu peux diriger la pensée. Tu peux diriger ta volonté. Tu peux diriger que tu veux être riche. Tu veux diriger que tu veux kiffer dans ta vie. Tu peux diriger que tu veux kiffer le kiff des kiffs, être le plus riche de tout. Tu veux avoir la présence de Dieu sur toi. Et c'est ça ce que les Israël ils ont dit. Ils ont dit, on veut être les chariots d'Hachem, comme les 22 anges, les 22 000 anges. Dieu a dit, comme ça vous voulez, alors vous l'aurez. Et c'est ce qu'on dit, Chazal, Beder Shalom Roselelech, Molechinoto, dans la voie dans laquelle quelqu'un veut aller, là-bas on l'amène. Tu vas au bout d'une vie, quelqu'un, tu peux voir où il arrive. D'habitude, c'est ce qu'il voulait. D'habitude, c'est comme ça, tu lui fais ça. Un, il voulait de l'argent. Bon, l'argent, la vérité, tout le monde rêve de l'argent. Mais Dieu nous aime, Baruch Hashem, et il donne de l'argent pas à tout le monde, parce que sinon, le monde serait très très malheureux. D'accord? Quand les gens ont trop d'argent, ils font beaucoup de bêtises. Mais au niveau spirituel, en tout cas, les niveaux auxquels tu peux arriver, c'est d'habitude ce que tu veux. Donc, que devons-nous faire, Be'ezrat Hashem? Travailler sur notre volonté pour arriver à vouloir des choses bien, et comme ça, Baruch Hashem, Dieu nous aidera à les réaliser. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.